Je suis Mohamed Boboussi, auteur du livre sur les théories de l'univers. Alors, théorie de l'univers, mathématiques, physique est votre dernier essai paru à Abyss Édition, un ouvrage qui combine mathématiques, physique, philosophie. Est-ce à dire que ce sont des théories interconnectées? Pour ce qui est des mathématiques physiques et la physique, l'interconnexion, je crois que c'est un peu évident. Tout le monde sait que les mathématiques et la physique sont interconnectées. La physique, c'est la pratique des mathématiques. Quant à la philo, on va aller un peu plus loin. Dans l'Antiquité, avec les Thalès, les Pythagore, jusqu'à Platon, Aristote. En ce moment, philosophie, c'était la science. C'est-à-dire les mathématiques physiques, c'était la philosophie. C'est les mêmes qui étaient les philosophes et étaient les mathématiciens. Ce n'est qu'après vers Galilée que ça a un peu changé, il y a eu une différence. Donc, interconnexion, oui, c'est sûr, c'est évident. La religion, la mythologie, la philosophie sont des thématiques au cœur de votre essai. La recherche de l'origine du monde, une question aussi vieille que l'existence de l'univers. Y a-t-il finalement des convergences de vues sur cette question donc de l'origine du monde? Convergence serait trop dire, parce que avoir une convergence sur un problème aussi sensible, c'est pas évident. Bon, mais tout un chacun a ses explications, ses fondements pour expliquer le phénomène. Parce que j'appelle ça phénomène, origine du monde. On n'a jamais trouvé exactement c'est quoi. Mais les mythologues en parlaient, les philosophes, les mathématiciens et tout le monde. Donc, avoir une entente sur ça, c'est pas évident. Alors maintenant, en quoi l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette théorie physique qui s'oppose au géocentrisme en plaçant le Soleil plutôt que la Terre au centre de l'univers, a marqué l'évolution de la pensée ou si vous voulez, M. Sy, le progrès scientifique? C'est la question cruciale avec l'héliocentrisme. Copernic, parce que c'est l'auteur, a montré, a aidé le monde à expliquer les phénomènes astrologiques qui existent. Avant, c'était un peu difficile parce qu'on était focalisé sur la Terre et l'homme au centre. Mais depuis lors, on a pu comprendre qu'il y a une évolution, qu'il y a une rotation autour du Soleil. Le Soleil tourne aussi autour de quelque chose, et ainsi de suite. Ça a facilité vraiment l'évolution du monde, c'est sûr. Alors, Mohamed Boboussi, vous aimez les sciences. Alors, comment votre ouvrage peut amener les élèves, les étudiants et les lecteurs à aimer la science? Les amener à aimer la science, c'est les mobiliser comme j'essaie de faire, les conscientiser, montrer les intérêts de la science. C'est le but du livre. Parlant des technologies, parlant de l'environnement, parlant de l'énergie. Tout ça, c'est des bases scientifiques. Parlant de l'industrialisation. Il ne peut pas y avoir de développement sans industrialisation. Donc, j'essaie de les conscientiser. Comment y arriver? Je crois que tout le monde s'y met. Et ensemble, on va... Dire également que ce n'est pas compliqué, les sciences. Surtout que c'est possible, qu'il n'y a rien de difficile. Il faut aimer. Une fois qu'on aime, je trouve que c'est encore plus facile que les autres matières. Alors, Mohamed Boboussi, Radio Sénégal, Salam Sénégal vous remercie. Votre ouvrage, je le rappelle, Théorie de l'univers, mathématiques, physique, est votre dernier essai paru à Abyss Édition.